Bonjour, bienvenue à la mairie de Villiers. Je voudrais saluer les représentants de l'ambassade de Palestine qui sont présents avec nous. Au nom de la municipalité, des affosillons députés, d'Anne-Laure Pérez, première adjointe, Jacques Brune et Jacques Bourgoin, maires honoraires. C'est gentil de me faciliter la tâche en vous mettant l'un à côté de l'autre. Et au nom de tous les élus qui m'entourent, je vous souhaite une très belle année 2018 pour vous, vos proches, celles et ceux que vous aimez, pour vos projets et pour nos actions communes. Vous l'avez remarqué, en 2018, nous vous proposons de voir la vie en rose. Quelle audace! Oui, quelle audace! Au moment où le président des riches continue de leurrer celles et ceux qui s'identifient aux couches moyennes en leur proposant des jours meilleurs, alors que le libéralisme débridé casse tout ce qui fait le ciment de notre société. Quelle audace quand, pour reprendre une formule présidentielle, en même temps, la commune est en danger, tant sur le plan de ses ressources, son autonomie, que de ses compétences. Les services publics de santé, d'éducation, de police, de justice, de transport sont dégradés par le manque de moyens. Alors pour voir la vie en rose, il faut y voir clair et déjouer les pièges tendus. Vous connaissez ce dicton certainement: quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas levé la main pour ne pas en trouver quelques-uns. Eh bien, ne regardons pas l'étranger quand ce sont les boursicoteurs qui licencient, l'État français qui protège une caste de privilégiés en méprisant les catégories populaires. Ne pensons pas que cela ira mieux en cassant les acquis sociaux obtenus au fil des conflits et des luttes au profit d'un secteur privé faussement paré du modernisme et de l'efficacité. Ce n'est pas ce que nous vivons, privatisation après privatisation, ou avec les critères de gestion privée imposés dans le public. Posons-nous cette question: la Poste, c'était mieux avant ou aujourd'hui? Posons-nous cette même question sur la SNCF, sur l'hôpital, sur Pôle emploi. Pour chacune et chacun d'entre nous, pour nos enfants, si nous sommes entourés de gens malheureux, nous ne pourrons pas être heureux ni tranquilles sans peur du déclassement. Couche populaire comme couche moyenne ont les mêmes intérêts. L'histoire de la France le montre, l'expérience des Hauts-de-Seine est démonstrative. Après les couches populaires qui ont été chassées des villes qui nous entourent, ce sont aujourd'hui les couches moyennes qui en sont chassées. Et il ne s'agit pas pour moi ou pour nous de dire que c'était mieux avant. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. Mais ayons l'audace de nous dire que si aujourd'hui la France produit plus de richesses qu'il y a 5, 10, 15, 20, voire même 50 ans, et que dans le même temps, les inégalités s'accroissent, les moyens des services publics diminuent, la société se délite, peut-être qu'il faudrait regarder comment se redistribuent ces richesses. Peut-être que la théorie du ruissellement du président Macron n'est qu'une chimère idéologique à laquelle nous aimerions bien croire, mais que la réalité dément chaque jour depuis plus de 50 ans. Ayons l'audace de penser que si la France produit plus de richesses aujourd'hui qu'hier, nous pouvons développer et inventer plus de communs, plus de solidarité, plus de services publics, plus de droits au bonheur pour chacune et chacun d'entre nous. Alors cette audace, les jeunes Villoises et les jeunes Villois l'ont eu
lors des dernières élections législatives en élisant Elsa face à une candidate macroniste nous promettant monts et merveilles et dont on voit la réalité de la politique aujourd'hui, et les retraités le verront bientôt sur leur feuille de pension. Ah, vous l'avez bien vu. Ça y est, c'est fait. Vous n'avez pas l'air très en colère. Je sais que nous pouvons compter sur toi, Elsa, pour mener avec nous toutes et tous le rassemblement nécessaire pour gagner le débat d'idées et gagner sur nos revendications et aspirations. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une députée de gauche, et c'est toi, dans les Hauts-de-Seine, et 4 villes de gauche. Si je suis fier que Gennevilliers soit cette terre de résistance, j'ai la lucidité de voir que la gauche va mal nationalement. Oui, dans ce contexte, il nous faut bien parler aussi d'audace. Et ici, à Gennevilliers, nous ne manquons pas d'audace dans tous les sens du terme. Nous avons l'audace de nos rêves. Nous avons l'audace de vouloir inventer ici un nouvel art de vivre populaire au cœur de la métropole du Grand Paris. Un nouvel art de vivre populaire à Gennevilliers pour lequel nous voulons rester vivre. Un nouvel art de vivre populaire au cœur de la métropole du Grand Paris pour lequel de nouveaux habitants choisiraient de venir habiter ici et pas seulement parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Un nouvel art de vivre populaire qui instaure une communauté humaine, une société qui place l'être humain au centre de ses préoccupations. Un nouvel art de vivre populaire où jeunes et moins jeunes se respectent, où nous respectons la ville, où les habitants se respectent et se font respecter, un espace de dignité affirmé pour toutes et tous. Et oui, j'ai eu l'occasion de le dire en décembre dernier, dans une ville populaire, nous avons droit au beau. Oui, dans une ville populaire, nous avons droit à la tranquillité, à la propreté, au respect des règles de vie en commun, au respect des personnes en fauteuil qui ne peuvent pas passer sur les trottoirs parce qu'une voiture y stationne. Oui, nous avons besoin de ce respect. Et se respecter soi-même comme les autres, c'est être digne. En 2018, nous mettrons donc en œuvre les décisions prises dans le cadre des défis citoyens pour Gennevilliers en décembre dernier. Nous démarrerons un travail sur l'amélioration de la propreté de la ville, sur l'élargissement de la vidéoprotection et de la vidéoverbalisation sur toute la ville. Nous n'avons pas de baguette magique, mais nous avons la ferme intention de tout faire ici pour continuer d'améliorer la vie ici. Nous n'y arriverons pas tout seuls, mais avec vous toutes et tous. Cette année, commenceront les travaux de réalisation marquante pour nos ambitions pour toute la ville. Tout d'abord, le centre-ville, enfin, va démarrer, avec des logements, un parking souterrain, la création d'une allée commerçante prolongeant la coulée verte jusqu'à la mairie. Ensuite, aux luttes sur les anciens terrains du bâtiment Gérard Philippe, un projet d'ampleur métropolitaine s'engage. Un permis de construire va être déposé dans les 3 mois. 1 millier de jeunes se formeront sur ces terrains dans les métiers de la métallurgie et d'autres se formeront avec l'arrivée du CNAM, un FACLab et des bureaux partagés, ainsi qu'une salle de spectacle et 3000 m² d'agriculture urbaine. Nous ferons en février et en avril des réunions pour continuer d'affiner le projet avec les habitants. En 2018, la défense du logement social doit être intensifiée. Je vous avais dit l'année dernière mon opposition en attaque contre le logement social par le gouvernement précédent. Et bien celui d'aujourd'hui tape encore plus fort, beaucoup plus fort. La destruction du service public du logement est programmée. Cela aura de très lourdes conséquences pour notre ville, pour vos conditions de vie.
Nous allons donc cette année vous proposer d'agir, de mener des actions, des rassemblements avec toute la population. Nous agirons aussi sur le terrain juridique pour essayer de contourner la volonté du gouvernement de casser les OPH de proximité. Nous subventionnerons aussi dès le mois de février l'Office public HLM cette année pour que démarrent les projets de réhabilitation des bâtiments de l'OPH du 13 Castel, d'Indira Gandhi, du 27 Félicie et de Deslandes-Rotrou. En 2018, nous redéfinissons dans un contexte nouveau une politique périscolaire de qualité utile pour l'épanouissement des enfants. Nous n'abandonnons pas notre objectif de donner le meilleur aux enfants de Gennevilliers. Cela est nécessaire après le vote de la population fin 2017 se prononçant pour la semaine de 4 jours. Si nous regrettons ce choix, nous le mettrons en œuvre car c'est cela respecter la démocratie locale, c'est cela respecter les gens. 2018 est l'année aussi du démarrage des réhabilitations des Tours des Agnettes, enfin, du bâtiment Marcel Lamour aussi, et des négociations financières avec l'ANRU. Nous élaborons le projet de centre social attenant à la MDC et les locaux de la ferme urbaine, enfin aussi, l'Agrocité, seront ouverts. Et quand on parle d'agriculture urbaine, aux Agnettes, comme dans toute la ville, nous parlons aussi de ce nouvel art de vivre populaire. En effet, cela m'interroge toujours d'entendre ces jeunes cadres, ces jeunes couples, pressés de partir de la métropole du Grand Paris, car ici, la vie est trop stressante. Cela devrait d'ailleurs interroger toutes celles et ceux qui parlent d'attractivité de la métropole. L'attractivité financière n'est pas synonyme d'attractivité humaine. L'agriculture urbaine peut être un moyen de développer la convivialité, le partage, la vie en voisinage, mais aussi de retrouver le rythme des saisons, la patience de voir les choses pousser et un rythme de vie plus respectueux du rythme humain. En 2018, fera aussi la différence aux milieux de ville qui subissent la désertification médicale. Et puis 2018 rime avec 68. Je vous invite, comme je l'ai fait en septembre dernier, en venant vous parler en pied d'immeuble, à vous manifester sur toutes les questions locales comme sur les questions nationales. Je vous invite à vous faire respecter. Et vous pouvez compter sur votre équipe municipale unie pour tenir ses engagements et agir avec vous. Et permettez-moi de remercier tous les élus qui m'entourent pour leur dévouement au service de la population, leur temps investi et leur loyauté. Nous pouvons les remercier car tout le monde en convient, être élu local, c'est bien, mais c'est exigeant. Je veux aussi remercier les bénévoles associatifs présents dans cette salle, mais aussi dans toute la ville, qui donnent beaucoup de leur temps et sont des actrices et des acteurs essentiels de notre ville. Merci à vous toutes et tous. Ensemble, avec vous, nous sommes une vraie force. Continuons à construire notre ville en commun et fiers de Gennevilliers, de nous toutes et tous, fiers de Gennevilliers, souhaitons-nous une très bonne année 2018. Merci. Je vous invite à lever le verre de l'amitié, c'est une tradition qui ne doit pas changer.